Bonjour, bienvenue à ce tutoriel visant à recenser les principales variables macroéconomiques du Québec. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement au taux de chômage des différentes régions administratives du Québec. Alors, il va sans dire qu'on va faire cette recherche à partir de l'Institut responsable de recenser les données statistiques économiques au Québec, c'est-à-dire l'Institut de la statistique du Québec, à partir du moteur de recherche de votre choix, tel Google par exemple. Alors, on fait la recherche et évidemment, rapidement, l'Institut de la statistique du Québec est repéré. Alors, nous y voici dans la page d'accueil de l'Institut de la statistique du Québec. En ce qui nous concerne, c'est le volet économie qui nous intéresse particulièrement. Donc, et bon, à quelle fin on s'intéresse au chômage? Évidemment, s'il est question d'analyser la conjoncture économique. Alors, on jette un coup d'œil évidemment aux principaux indicateurs économiques conjoncturels, c'est-à-dire la situation économique du moment. Et de là, on verra des indicateurs mensuels, puisqu'évidemment, lorsqu'il est question du taux de chômage et du marché de l'emploi, les données sont recensées mensuellement, un peu comme l'inflation par exemple. Donc, ces données-là nous sont fournies, analysées à chaque mois. Donc, en ce qui a trait aux données sur l'emploi, le chômage, donc le tableau, les données sont présentées ainsi. Donc, emploi et taux de chômage. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, emploi et taux de chômage par région administrative, donc les 17 régions administratives du Québec. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, nous y arrivons. Donc, emploi et taux de chômage par région administrative. Nous y voilà. Alors, voilà de quelle manière nous sont présentées les données de l'ISQ à propos du chômage et de l'emploi. Donc, on a des données qui concernent l'emploi CO et également un peu plus bas les données en ce qui a trait au taux de chômage. Donc, bien que la variation mensuelle, ni même la variation annuelle ne nous soit présentée, évidemment, on doit comprendre que le calcul est relativement simple à faire. Donc, en comparant la donnée par rapport au mois précédent. Donc, il est assez simple, il est relativement simple pour le lecteur de faire la comparaison et d'analyser l'évolution du taux de chômage, de même que le taux d'emploi. Par ailleurs, donc, on pourrait faire de même, évidemment, pour les différentes données en ce qui a trait à l'emploi. Alors voilà, donc c'est un tableau qui est relativement simple et dont, évidemment, euh, les données sont plutôt, je dirais, éloquentes. Donc, alors voilà, là-dessus, bonne recherche sur l'Institut de la statistique du Québec et à bientôt pour une prochaine chronique.